Olivier, qu'est-ce que tu vas retenir de la rencontre de ce soir ? Ouais, que ça a été un match compliqué, comme on peut s'y attendre sur tous les matchs de championnat de France de toute façon. Je pense qu'on démarre très très bien la rencontre. Le petit arrêt filé nous coupe un peu les jambes et c'est vrai que derrière ça a été beaucoup plus complexe. Je crois qu'on met 2 points dans les 5 dernières minutes du premier quart-temps, là où on avait mis 15 sur le début. Donc on était on avait vraiment envie de pousser la balle, on était plutôt bien, plutôt fluide offensivement, et c'est vrai qu'après derrière ça a été beaucoup plus complexe. Défensivement, on n'a pas été du tout dans les standards, on fait des grosses erreurs sur des shooteuses extérieures Tarbez, ce qui leur permet de prendre un peu feu. En plus, Isa a fait un gros match ce soir, je pense que ça lui tenait à cœur. Et voilà, donc ça a été tout sauf simple, mais l'important ça reste que nous on soit capable de, même les soirs où t'es un peu moins flamboyant, de gagner les matchs, et c'est ce qu'on a fait, donc c'est vraiment très très bien pour nous. Ça dénote de vraies qualités mentales, d'être capable justement de faire basculer ce genre de rencontre très accrochée, où on a le sentiment de pas forcément livrer la meilleure prestation qu'on ait pu livrer. Ouais, après on peut se regarder le nombril, nous, il faut aussi donner du crédit à ce qui a été fait par l'équipe de Tarbes. C'est une équipe qui a essayé de nous bousculer, qui nous a piqué pas mal de ballons dans des moments où on refusait d'être agressif, donc derrière qui a pu faire ça, qui a pu s'appuyer évidemment sur Isa, mais il n'y a pas que ça, quoi. Toutes les jeunes autour, elles ont fait vraiment un match superbe, et que Isa te pose des problèmes à la rigueur, tu peux te dire que oui, effectivement, surtout après que Kayla ait pris 2 fautes d'entrée, tu peux te dire c'est peut-être qu'elle va te poser des problèmes, mais les autres, il fallait aussi qu'on soit capable de tenir, et c'est elles qui nous ont fait très mal ensuite. Donc à nous d'apprendre de ce match, on paie pas l'addition parce qu'on gagne la rencontre, c'est top, mais par contre il faut que ça nous serve de leçon. Quel a été un petit peu le message que tu as passé aux filles dans le vestiaire ? Objectif numéro 1, quoi qu'il arrive, être capable de trouver le moyen de gagner le match. Celui-là, il a été rempli. Objectif numéro 2, être capable de proposer du bon basket et tout ça. Sur celui-là, à part donc sur le début et tout ça, on est un peu moins bien. Donc voilà, mais comme je te dis, quoi, c'est faut pas, c'est pas simple de venir là, c'est pas simple de venir y gagner. Donc moi je suis très très content. Il y a peut-être d'autres équipes qui viendront pas y gagner ici dans cette salle, et en plus sans la petite Late, sans Natadic et tout ça, donc voilà, elles ont joué à 6. Alors je sais bien qu'elles ont pas de Coupe d'Europe cette année et tout ça, mais il n'empêche que derrière elles ont fait vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà, nous il faut qu'on soit vigilants, et il faut que ça nous serve aussi pour les matchs qui arriveront après. Quand on pose souvent la question à François de jouer à 6, mais quand on est en face, c'est que vous avez un banc beaucoup plus fourni. Sur un match comme ça où vous n'êtes pas forcément au top, est-ce qu'il y a la tentation de se dire ça va passer malgré tout parce qu'elles vont craquer physiquement ? Est-ce qu'on attend ça ? On se dit à l'usure on va les avoir ? En fait, le regard des supporters ou des journalistes et tout ça, se dire que c'est plus facile quand vous êtes 10, vous pouvez tourner, etc., etc. Et il faut arriver à comprendre que c'est quelque chose qui est absolument faux. Parce que, en fait, quand tu es 6 ou 7, 6 c'est pas beaucoup, ouais. Mais quand tu es 7, 8, etc., tout est plus facile. Tout est plus facile. Les gens savent qu'ils vont jouer, qu'ils vont pouvoir avoir des opportunités, qu'ils vont pouvoir tenter des choses, etc. Tout ça, c'est plus facile. Moins de management. Ça devient plus embêtant quand tu as des rosters qui sont plus étoffés, parce que là, il faut rentrer, il faut comprendre que tu as des rôles, que il faut l'accepter. Il faut jouer dans ce rôle-là, etc. Et ça, c'est pas facile à accepter. Et il faut notamment quand on est en début de saison comme ça, il faut que des gens acceptent ces situations. Et ça, c'est pas simple. Donc, est-ce qu'on se dit à la fin ça passera ? C'est pas si simple que ça. Tu peux essayer d'impacter les gens sur de la course et tout ça, mais François, il a géré Isa de manière parfaite. Il lui a donné 2-3 minutes et tout ça de temps en temps et tout. Effectivement, sur ces minutes-là, nous, on a essayé de grappiller, et c'est un peu ce qui est arrivé, mais il n'empêche que derrière, on n'a pas pris d'écart, quoi. Et
Et donc voilà, est-ce que tu te dis qu'à la fin tu peux passer? Franchement, tu m'aurais posé la question à 3 ou 4 minutes de la fin, j'en savais fichtre rien si on allait passer ou pas. Et si ça avait tombé du côté de Tarbes, ça aurait été félicitations à elles, parce qu'elles ont fait le match pour essayer de nous taper. Voilà, on est très content et très satisfait de le prendre, mais on sait aussi que c'est pas si simple. Dernière petite question sur le TGB. Cette année, bon, ils ont un effectif assez court, mais c'est du 100% français. C'est quelque chose d'assez rare. D'un œil extérieur, en tant que coach, comment on voit la chose? Parce que c'est vrai qu'ils insistent beaucoup là-dessus. C'est un peu le produit d'appel, le côté marketing. Mais comment on voit la chose? Est-ce transposable, ou est-ce que c'est sympa aussi de voir un roster 100% français? Transposable, j'en sais rien. Ça aurait pu, je crois, il y a 1 ou 2 années avec Bourges que ça avait failli se faire, et puis au final ça s'est pas fait et tout ça. Là c'est surtout ce qui caractérise l'équipe de Tarbes depuis quelques années, c'est qu'il y a des jeunes joueuses qui leur font confiance, qui leur donnent des opportunités de se montrer, de s'exprimer, de progresser et tout ça, et ça c'est très très bien pour le club de Tarbes. Alors en plus cette année, c'est vrai que derrière ils ont fait le choix, chapeau, de dire que en fait ils allaient prendre que des jeunes, et que des jeunes françaises, pas que des jeunes, mais que des jeunes françaises entre guillemets et tout ça, et que derrière ils allaient s'appuyer dessus, et c'est très bien. Ça peut permettre des ajustements s'il y a des soucis, mais voilà, c'est très bien pour elle, et je pense que c'est quelque chose de bien aussi pour le basket français, que des filles comme Ewodo, comme Kessler qui revient après quelques années et tout ça, Fopossi qui revient des États-Unis, j'oublie pas la petite Leite et tout ça, et qu'elles aient beaucoup d'opportunités et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt bien pour justement les faire progresser, et ça, chapeau à l'équipe et au club de Tarbes. Marie-Paul, c'est pas passé loin ce soir, mais bon, le TGB a quand même fourni une grosse prestation ce soir, et toi y compris, avant de reparler de ta performance individuelle, comment as-tu jugé malheureusement cette défaite, mais cette grosse partie de Tarbes? Je trouve que c'est plutôt encourageant de jouer contre des filles qui jouent au niveau tout le long de l'année, même l'été, et c'est vraiment, pour nous, ça nous montre qu'on peut défier les grandes équipes, et tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à travailler et croire en nous. Ce soir, il y avait vraiment de la grosse solidarité du côté de Tarbes, qui a su montrer à la défense une belle adresse également de toute l'équipe. Il fallait ça ce soir quand même. Ouais, c'est vrai que les derniers matchs qu'on a eus, on n'était pas très bonnes en adresse, mais le fait de travailler tout le long de la semaine et de jouer ensemble, ça nous a permis de prendre confiance l'une et les autres, et c'est ce qui nous permet aussi de mettre nos paniers du coup, et comme vous avez vu l'adresse qu'on a eue ce soir. Et donc c'est le 2e match que tu fais ce soir à Tarbes, la salle était pleine. Est-ce que tu ressens vraiment cette grosse ambiance qui sort des tribunes pour venir vous encourager? Oui, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde derrière nous et nous encourager, surtout que, comme vous avez vu, on est une équipe jeune, et c'est vrai que le support, c'est vraiment important pour nous, donc on espère que plus de monde viendront au fur et à mesure des matchs. Et alors toi, justement, à titre individuel, donc tu fais partie des jeunes, tu viens d'arriver cette année. Comment tu te situes justement dans cette équipe de jeunes, malgré tout avec Isabelle qui chapeaute l'ensemble? Vous arrivez à trouver rapidement un vrai groupe? Ouais, je trouve qu'on a une bonne on a une bonne communion en dehors du terrain comme sur le terrain, et comme vous avez dit avec Isaiah Koubou, c'est vraiment plus facile puisque vous avez une dame qui a vraiment d'expérience, et elle est là pour nous enseigner et nous guider aussi sur notre jeu, et on se trouve aussi sur le terrain, donc je trouve que c'est vraiment important la communion qu'on a en tant qu'équipe, et c'est ce qui permet en fait à chacune d'entre nous d'avoir confiance aussi les unes et les autres, et c'est vraiment important pour nous aussi, comme vous avez dit, les premières années qui rentrent en LFB, qui ont un temps de jeu important, de sentir en fait cette confiance des coéquipières, et ça ne manque pas dans l'équipe. Et toi, pour finir, à titre individuel, est-ce que ce soir c'est une vraie première référence? Ce match, ça va te donner confiance, hein. Tu te situes vraiment bien là, ça y est, dans les espaces, t'as scoré ce soir. C'est une étape de plus de franchie? Oui, c'est une étape de plus de franchie, et maintenant on s'arrête pas là, on continue à travailler aussi sur les erreurs qu'on a fait pendant l'entraînement, pendant le match, et le plus important c'est de progresser au fur et à mesure. Je sais que c'est pas seulement ce match-là qui va tout déterminer, mais faut continuer à travailler, et avec les filles, je sais que ça va bien se passer. Merci Marie-Paul. Merci. Bonne récupération. Merci.
Certaines filles ont l'habitude d'accumuler des gros temps de jeu. Voilà, est-ce que toi t'étais coutumière du fait parce que voilà, depuis 4 matchs déjà, vous jouez quasiment toute l'intégralité des matchs. Vous êtes 6, ils ont pianoté sur 9 joueuses. Voilà. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est nouveau pour toi? En vrai, c'est pas vraiment nouveau pour moi parce que aux États-Unis, j'avais déjà l'habitude de jouer 40 minutes. Après, forcément, il m'a quand même dit que il y a possibilité que je jouerai 40 minutes. Donc tout est dans la préparation et je sais que maintenant on attend impatiemment Anna qui revient parmi nous. Mais c'est vrai qu'il y a le boulot qu'il y a à faire, donc que je sois prête ou pas, je suis obligée d'être là. Justement, est-ce que dans le match, ça a pu te traverser l'esprit de se dire putain, si Anna était là, ça aurait facilité la tâche parce qu'on voit que vous êtes vraiment pas loin du tout ce soir. Ouais, c'est vrai qu'avec un peu plus de taille, ça aurait été peut-être encore plus challengeant et plus serré, mais comme vous avez vu, on doit faire avec. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même se soutenir les unes et les autres en défense. Et que Anna soit là ou pas là, ça fait plaisir quand même qu'il y a le niveau qui est là. Est-ce que la défaite s'explique par ce manque de fraîcheur physique, qu'il y ait plus de rotation en face, ou vous perdez vraiment sur un... Je sais pas, parce qu'il y a un léger manque de contrôle sur la dernière minute, mais ça s'explique comment? Par la fatigue, forcément? Je dirais que c'est plus tout le long du match, on a eu des erreurs tout au long, c'est pas seulement la fin qui a compté. Donc c'est vraiment nous aussi de travailler sur notre jeu et de savoir que ces 40 minutes, c'est pas seulement sur les 2 dernières qu'on peut sauver un match. Après, c'est vrai qu'on a eu fait quelques erreurs, mais comme on apprend chaque jour, on apprend au fur et à mesure et on essaie d'effacer les erreurs commises au long du match. Il y a un poncif en sport où on parle de défaites encourageantes, mais est-ce vraiment le cas pour vous ce soir quand même? Oui, c'est très encourageant parce que Bourges est une équipe qui joue en Euroleague. Il y a beaucoup d'internationaux dans cette équipe et savoir qu'on peut tenir tête à des joueuses comme ça, c'est vraiment encourageant pour la suite. Merci. François, des regrets ou la satisfaction d'avoir livré une super bataille? Les deux, j'ai dit aux filles qu'elles pouvaient être fières, mais quand les occasions se présentent face à Bourges, vaut mieux pas les laisser passer parce que ça se présente pas tous les jours. Donc on avait une opportunité de faire un exploit, parce que ça se serait appelé comme ça, battre Bourges aurait été un exploit. Après, que reprocher aux filles de rater un panier de temps en temps, d'avoir pas bien géré les fins de possession. Le problème qu'on avait évoqué avant, c'était la gestion du tempo et la capacité à tenir 40 minutes. À 6, c'est un petit peu difficile. Même si les filles, je trouve que physiquement, elles sont plutôt bien. Elles ont bien assuré le combat physique qu'a imposé Bourges, puisque rien n'a été facile. Mais non, l'analyse c'est au retour des vestiaires, on a plus 6, c'est le 3e quart-temps nous fait très mal. Le match se joue à ce moment-là, elles ont inversé la tendance, elles se sont installées. Et puis après, elles ont su exploiter les moments où Isa était pas sur le terrain. Elles ont réussi à donner les ballons, notamment à Steinberga, qui s'est régalé sous le cercle au moment où Isa était pas là, parce que voilà, c'est plus compliqué pour quand on joue small ball, comme disent les Américains. Mais bon, voilà, pour répondre à ta question. On envisage tous les matchs pour les gagner, donc quand on perd et quand on n'est pas loin et qu'on est comme ça devant un long moment, bien sûr qu'il y a de la déception. Il y aura pas de regret parce que bon, à l'arrivée, se faire battre par Bourges, il y a rien de scandaleux. Mais après, on s'appuyait déjà sur l'état d'esprit de cette équipe. C'est-à-dire que là, on a quand même des filles qui sont investies à 200%. Sur ce qu'elles ont à faire, quoi. C'est remarquable. On a un groupe extraordinaire. Il n'y a pas une joueuse qui baisse les bras, qui refuse. Voilà. Donc on peut retenir ça pour la suite, parce que la suite va être très importante. Parce qu'on va chez un concurrent direct, comme on dit, à Saint-Amand la semaine prochaine. En espérant qu'un jour ils ne soient plus nos concurrents, qu'on s'attaque à une autre concurrence. Mais encore faudra-t-il récupérer tout notre effectif. J'allais y venir. Est-ce ça a traversé ton esprit une fois ou deux dans le match de se dire putain, s'il y avait Anna, les choses auraient été différentes forcément? Ça doit être différent. On a construit l'équipe justement pour, c'est encore écrit sur mon tableau, avoir des temps où on associe les deux grandes et avoir des temps où on peut associer Marie-Paul qui joue 35 ou 40 minutes là, c'est quand même une athlète avec une des deux grandes. Quand on sort Isa aujourd'hui et qu'on met Johanna sur un rôle de joueuse intérieure, bon, défensivement ça va, offensivement on trouve des astuces, mais il nous manque vraiment une joueuse. Aujourd'hui c'est Anna, si demain il y a une autre, la petite Carla nous a manqué un peu aussi.
évidemment, puisqu'elle a montré des choses intéressantes sur les premiers matchs. Et Marie, à un moment, elle a beau avoir 6 poumons, j'ai toujours dit 3, mais c'est 6 qu'elle a, pour défendre aussi fort sur une des meilleures meneuses européennes et pour pouvoir essayer gérer, marquer quelques points, faire des passes en attaque. Elle est bon. Ça aurait été bien aussi d'avoir cette 8e joueuse pour la faire souffler un peu. Bon, on a Carla, joué à c'était 6. la cheville, non Carla, c'est une cheville il y a 2 jours. Ouais. Donc une entorse, elle aurait aimé jouer, j'ai dit non parce que moi j'ai besoin d'elle samedi prochain, donc on l'a laissé, on a pris aucun risque avec sa santé. Donc oui, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est la vie. On est 6, faut y aller. Et on peut pas dire bon allez, on est que 6, il manque Anna, tout ça, etc. Non, ça quand on prépare les matchs, on en fait complètement abstraction. Après, on peut dire bon, c'est la double peine, une peine pour elle qui peut pas jouer et une peine pour nous qui pouvons pas la faire jouer. Et peut-être, mais ça on sait pas. Peut-être qu'avec elle, les choses peuvent être différentes. Peut-être que Steinbergal met pas 21 points. Peut-être qu'elle en met que 15, mais peut-être qu'on perd quand même des ballons qu'on doit pas perdre, parce qu'on a perdu une quantité de ballons qui a offert des paniers faciles à Bourges. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là que j'ai des regrets là sur ces pertes de balles, sur l'absence d'Anna. J'espère que j'ai un retour plutôt encourageant du président de la fédération, du directeur technique. C'est des gens qui ont le dossier en main et qui s'en occupent. Un retour aujourd'hui. Donc je sais que les instances fédérales s'occupent du sujet. Maintenant, il faut vraiment que les médecins prennent des décisions, quoi. Oui, on peut pas attendre 6 mois, hein, parce que le 6 mois, j'avais le rendez-vous à l'hôpital de Toulouse pour dans 6 mois, puisque c'est le délai qu'on m'avait donné. Mais là, il va falloir vraiment prendre des décisions, parce que je sais qu'Anna va rejouer. Je le sais, je l'ai au plus profond de moi. Je vois pas pourquoi elle rejouerait pas. Il y a eu un petit souci, voilà. Mais si elle ne devait pas rejouer, il faut bien qu'on la remplace. Et là, ça fait 1 mois qu'on nous laisse ni la possibilité de la faire jouer, ni la possibilité de la remplacer. Donc, on fait comment? On continue comme ça. On perd des matchs qu'on peut-être on pourrait gagner. Et puis, on met en danger une équipe, un club, sur une non-décision. Bon. On le dit gentiment parce qu'on est gentil en Bigorre, mais il va falloir quand même que ça évolue très vite, très vite. Est-ce un poids psychologique pour les autres aussi, forcément, ou pas? Anna, c'était le regard que porte toute l'équipe sur Anna. C'est un des pivots de l'équipe de France. L'an passé, elle a fait ses preuves, et puis on l'attendait. Elle aussi, c'était sa saison, quoi, quelque part. Elle voulait jouer avec Isa, travailler avec Isa, etc. Donc la psychologie, elle est à double sens. Bien sûr qu'elle se dise merde, pourquoi elle joue pas, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, bon, elle joue pas, faut faire son taf, quoi. Donc les filles, je vois, elles se démultiplient dans tous les secteurs du jeu pour faire ce qu'Anna était censé faire pour nous. Voilà, bon, c'est parfait. Merci. Bonne soirée.